Les chefs de canton du Grand Centre de Côte d'Ivoire viennent de renouer avec les règles de la tradition à Caen en désignant le successeur légitime du roi de Sakassou, Nana Anoubré III, roi de tous les baoulés de Côte d'Ivoire, décédé il y a de cela 10 ans. Désormais, une dame est assise sur le trône du royaume baoulé. Nana Tano-Monique, reine de Sakassou. Le processus qui a abouti à cette désignation a suscité un conclave auquel ont répondu tous les chefs de canton des régions des lacs, du Nzikomoué, de Boisflé, de Tiasalé et de Boaké. C'est avec une fierté aujourd'hui que nous avons passé près de 5 jours à discuter profondément pour que l'harmonie revienne dans cette grande famille de Sakassou. Nous sommes dans une période de réconciliation nationale et je pense que le peuple baoulé en a besoin. Comme il fallait s'y attendre, des gris-gris posés dans la cour royale par le camp opposé à la cérémonie de désignation ont attiré l'attention des chefs traditionnels. Une épreuve de justification et un rituel ont été effectués pour neutraliser les mauvais esprits et faire reculer les démons de la division. Raison donc de la rencontre de Kwasi Blekro, qui se voulait aussi un cadre d'échange et de règlement de tous les maux qui minent la chefferie baoulée. Depuis la crise de 2002, septembre 2002, nous avons tout perdu. Au niveau humain, au niveau développement, et il fallait penser à tous ces plaies. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Et il fallait venir boucler la boucle dans le royaume de Sakassou, dans le royaume de Baoulé. Pour tout vous dire, nous sommes au début d'une œuvre de régénération du peuple baoulé, qui a souffert depuis le coup d'État de 1999. Avec tous les antécédents des crises qui sont arrivées jusqu'à la crise post-électorale. Rappelons qu'à l'issue de la cérémonie de désignation de la reine légitime, des démarches sont engagées pour que la reine illégitime cède le palais royal de Sakassou.